Donc, c'est la méthodologie d'un cours en miracle. Ça parle de quoi? Ça parle de ce qu'il n'y a que le pur esprit. Et le pur esprit est l'esprit de la perfection. Le pur esprit est en même temps Dieu et son système de pensée, c'est l'unité parfaite. Donc, il est la seule réalité. C'est pour ça que c'est la flèche à double sens. Tu vois? Et ce pur esprit, maintenant, il est en fait donné pour être la seule manière de penser de tous les êtres que Dieu a créés. Un esprit n'est pas une entité, un esprit, c'est un système de pensée. Quand on dit esprit, en fait, c'est souvent pour dire système de pensée. Tu dois comprendre esprit comme c'est un système de pensée. Et le pur esprit, c'est l'esprit de la perfection. Donc, c'est l'esprit qui pense seulement perfection. Et quand il y a perfection, il n'y a pas d'opposé. Parce que celui qui est parfait n'a pas d'adversaire, n'a pas de concurrent, n'a pas d'opposé, puisqu'il a tout et il est tout. Donc, il ne peut pas avoir d'opposé. Donc, c'est l'esprit de la perfection. Ça veut dire que dans son système de pensée, tout concept est parfait, tout concept est maximal, tel qu'on ne peut rien avoir à côté de lui puisqu'il lui prend tout. Il est tout et il a tout et il connaît tout et il est le tout, tout simplement. C'est pour ça que dans la réalité, il n'y a que le pur esprit, il n'y a rien d'autre. Quelle que soit l'entité qui peut être au ciel, elle doit penser pur esprit. Si elle ne pense pas pur esprit, elle n'a pas sa place au ciel parce que le pur esprit est la condition pour être au ciel. Maintenant, le Fils, un fils de Dieu, a osé vouloir penser différemment du pur esprit. Du coup, il s'est éjecté du ciel. Il est devenu une conscience individuelle. Il est devenu conscient de son individualité et il a sombré dans le rêve d'imperfection. Parce qu'il a tenté de penser différemment du pur esprit. Le pur esprit, forcément, ayant occupé tout le ciel, il s'est retrouvé dans une situation flottante, une situation illusoire. Donc, la flèche rouge dit qu'il est donc descendu dans le rêve d'imperfection. Il s'est mis à rêver d'imperfection, ce que le cours appelle la minuscule et folle idée de la séparation. Dans son rêve d'imperfection, il se souvient quand même de ce qu'il y a un ciel quelque part. C'est devenu pour lui dans son rêve l'esprit juste, dans lequel il a le souvenir de Dieu qui est devenu le Saint-Esprit et dans lequel il a le souvenir de ses frères qui est devenu le Christ. Et dans son rêve d'imperfection, ainsi dans la partie qui se souvient de Dieu, il a la conscience de l'entièreté. L'entièreté veut dire tous sinon rien. Donc, s'ils ne sont pas tous, si un seul manque, tu ne peux pas être dans l'esprit juste. Pour être dans l'esprit juste, tu dois forcément penser entièreté. Comme pour être au ciel, tu dois forcément penser perfection. Et il a un autre esprit qu'il a créé qui s'appelle l'esprit faux, qui est inventé de toutes pièces, que personne n'a jamais imaginé avant, dans lequel il a créé un Dieu fictif qu'il appelle l'ego, et dans lequel il a une particularité, il a une spécialité, il est spécifique, il est individuel, et il a la conscience de la fragmentation. Il peut bien concevoir qu'il y ait deux, trois, plusieurs choses. Alors que dans l'esprit juste, on ne peut jamais concevoir qu'il y ait plusieurs choses, il n'y a que l'entièreté et rien d'autre. Alors qu'ici, on peut concevoir qu'il y ait plusieurs corps, plusieurs arbres, plusieurs voitures, plusieurs maisons, plusieurs univers, ainsi de suite. Donc, pour faire la multiplicité, pour faire la fragmentation, il faut forcément penser par l'esprit faux. Il faut forcément être guidé par l'ego. Il faut forcément croire qu'on ait une particularité. Donc, dès l'instant où on pense qu'ainsi, un principe métaphysique dit que même aussi longtemps, tant que l'esprit se divise, il y a toujours une partie du Saint-Esprit qui reste en lui. Donc, le Saint-Esprit ne peut jamais quitter la moindre partie divisée de l'esprit. Donc, il va se diviser en deux parties. Une partie qui s'appelle l'instant saint. L'instant saint correspond au moment où nous pensons au présent, à l'instant présent. Et l'instant non saint est le moment où nous incluons dans notre pensée le passé et le futur. Donc, dans l'instant saint, il va penser comme il pensait au ciel, il va penser comme il penserait dans l'esprit juste, il va penser entièreté, mais pas complètement, parce qu'il n'a pas encore pardonné à tous ses frères. Chaque fois qu'il pardonne à un frère, il aura basculé dans l'instant saint. Chaque fois qu'il n'a pas pardonné, il bascule dans l'instant non saint. Il bascule dans l'instant non saint où il croit aux différences. Et alors que dans l'instant saint, il ne voit que l'égalité et l'innocence de ses frères. Dans l'instant non saint, il voit les différences et il voit la culpabilité de ses frères. C'est ça que le cours dit que dans l'instant saint, il fait les miracles, c'est-à-dire qu'il s'unit à ses frères pour leur donner les pensées de Dieu en commençant par la pensée de l'expiation et en voyant leur innocence. Alors que dans l'instant non saint, il se sépare de ses frères, il croit que les frères sont des corps, il les considère comme des ennemis, comme des adversaires, comme des dangers. Et du coup, il les juge et il trouve qu'ils sont coupables d'avoir péché. Il les considère comme des pécheurs, alors que c'est lui-même qui projette son péché sur eux. Donc, quand notre ami de la vidéo dit qu'il faut choisir à nouveau, et le cours en parle aussi de choisir à nouveau, c'est ici qu'il faut choisir à nouveau. Quand tu arrives ici et que tu te rends compte un jour de ce que tu t'es trompé, que ce n'est pas possible ce que tu es en train de penser, tu remontes donc. J'aurais pu mettre des flèches rouges qui remontent aussi pour arriver ici, pour dire, ah, tu m'avais choisi à nouveau. Tu choisis donc à nouveau et puis tu bascules maintenant dans l'instant saint. Donc, chaque fois en vérité que tu vas pardonner, ce sera que tu es revenu, tu es rentré choisir à nouveau pour penser avec le Saint-Esprit. Chaque fois que tu juges, tu es en train de penser avec l'ego, donc dans l'instant non saint. Et quand l'instant non saint est devenu la seule manière de penser, parce que tu ne vas plus jamais dans l'instant
non saint. Quand l'instant saint, pardon, autant pour moi, est devenu ton siège permanent, quand tu penses toujours égalité et innocence d'une manière inconditionnelle, cohérente et constante, là, tu remontes dans l'esprit juste et tu es illuminé. Et quand tu es illuminé, tu rentres au niveau où la première séparation, ça avait eu lieu. Et c'est là que maintenant que tu peux être ramené au ciel pour devenir conscient de ce que tu es Dieu. Donc, c'est un peu ça, la métaphysique d'un cours en miracle. Et la conscience que nous voyons là, c'est elle qui est représentée ici par un œil. C'est elle qui, en fait, qui joue l'office de Dieu endormi, qui choisit toujours dans quelle case elle veut habiter. Elle veut habiter ici, elle devient le Saint-Esprit. Elle veut habiter ici, elle devient l'ego. Donc, chaque fois qu'elle habite dans une case, elle devient l'esprit qui gouverne cette case-là. Et elle pense comme cet esprit-là. Donc, c'est la conscience, en fait, elle est apparemment fixe ici, non? Elle se balade. Par exemple, ici, il y a plusieurs univers, comme c'est l'univers de la fermentation, il y a plusieurs univers. C'est elle qui va dans les différents univers, y compris la Terre, pour jouer à être désirée, pour jouer à être guide, pour jouer à être en enfer, pour jouer à être, je ne sais pas moi, extraterrestre, martienne, pour jouer à être n'importe quoi, mais pléiadien. Donc, c'est elle qui passe son temps à jouer dans multiples univers ici, jusqu'au jour où elle sera fatiguée de jouer aux différences pour rentrer ici dans l'instant saint, demeurer dans l'instant saint, pardonner à tous ses frères, pour remonter à l'esprit juste avant de remonter là où il y avait eu la première séparation. Et quand elle décède donc à sa dernière mort, elle se retrouve dans le ciel pour être consciente de ce qu'elle est Dieu, elle ne descendra plus jamais. Donc, pendant qu'elle rêve, sa conscience, elle a une partie qu'on appelle l'inconscient, qui est sa mémoire, dans laquelle elle garde toujours sa manière de penser maintenant. La manière de penser, c'est quoi? Son système de pensée, c'est un ensemble de pensées qui ont des poids, qui ont des valeurs. Donc, les pensées qui sont légères sont en bas de la cave à la cave. Les pensées qui ont plus de valeur pour elle, qui ont plus de poids pour elle, sont au-dessus. Donc, quand elle pense toujours, elle regarde le système de pensée de la case où elle veut entrer, elle compare avec son système de pensée à elle. Si les deux matchent, elle accepte le système de pensée. Mais si donc les pensées de l'ego dominent ici, elle va forcément descendre dans l'esprit faux. Mais le jour où ces pensées du Saint-Esprit vont dominer, elle sera attirée par l'esprit juste. Donc, le miracle sera le fait pour toi, qui a déjà beaucoup de pensées de Dieu au-dessus, de rappeler à ton frère afin que lui aussi ramène les pensées de Dieu au-dessus et que les pensées de l'ego descendent, voire qu'elles se dissipent. Donc, celui qui a les pensées de l'ego au-dessus sera attiré par l'esprit faux et aura tendance à juger, aura tendance à faire la magie. Et celui qui, dans son inconscient, dans son système de pensée, a plutôt les pensées de Dieu au-dessus, sera plutôt attiré par l'esprit juste, par l'instant saint, par les miracles et par l'expiation. Donc, nous travaillons à renverser l'ordre de valeur de nos pensées. Normalement, au ciel, il n'y a pas d'ordre de valeur dans les pensées. Elles sont toutes maximales parce que c'est le pur esprit et l'esprit de la perfection. Donc, toutes ces pensées sont parfaites. Mais dans notre rêve, nous avons inventé le concept de pensée imparfaite. Donc, certaines ont plus de valeur. Tu peux leur donner le poids allant de 1 à 100%. Tu auras des pensées qui auront le poids 1%, elles seront au fond de la cave. Et celles qui sont à 100% seront au-dessus. D'ailleurs, on peut me dire que celles qui sont au fond ne sont pas connues, elles ne sont pas opérationnelles. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je rappelle, quand je trouve par exemple mon frère qui se lamente, qui se plaint, qui est malade, qui croit que ce monde est réel, je lui dis en pensée, mon frère, sache qu'il y a une alternative à ta manière de penser maintenant. Ce monde n'est pas réel. Et je lui donne donc des pensées du cours en miracle. En pensée, ça va exciter ces pensées du cours en miracle qui étaient cachées au fond et elles remontent progressivement. Ce n'est pas au même jour qu'elles vont arriver au-dessus, mais un jour, après des décennies, des millénaires, beaucoup d'années, peut-être, selon le nombre de blocages qu'il y a dans son inconscient, la pensée donc de la vérité va arriver au-dessus et puis il va se souvenir de la vérité. Il va donc commencer à être attiré par les pensées de Dieu au point de retourner au ciel après avoir été illuminé. À partir voilà, de la culpabilité là. Oui. Donc, il faut remonter jusqu'à la fragmentation. C'est ça. Pour pouvoir pardonner. Pardonner. Oui. Et on le fait chaque jour. Hein? On le fait chaque fois qu'on a pardonné, c'est une remontée. Donc, normalement, j'aurais vraiment dû me mettre des flèches rouges pour dire que autant on peut descendre, autant on peut remonter pour aller pardonner. OK. Donc en ce moment, c'est seulement quand tu es, par exemple, dans la pensée de l'égalité, que tu peux remonter jusqu'à la première séparation. Il faut d'abord que la pensée d'égalité soit permanente, que tu ne descendes plus jamais du côté des pensées de différence. C'est quand tu as donc pensé que tous sont égaux et que tous sont innocents dans la pensée d'égalité ici, que tu ne reviens plus jamais, même par hasard, dans la flèche rouge, que tu peux donc remonter dans l'esprit juste pour être... Ici, là, tu es illuminé. Donc, une fois que tu as pardonné à tous et que tu as pris toutes les leçons de pardon, tu demeures dans l'instant saint en permanence. Ça veut dire que le passé et le futur ne comptent plus pour toi, les inégalités n'existent plus pour toi, tout est
tout ce qui Oui. existe est une illusion, tous tes frères sont tristes, ainsi de suite. Et puis tu es donc illuminé et tu remontes dans l'esprit juste pour demeurer en permanence dans l'esprit juste jusqu'à ce que tu sois prêt à retourner au ciel en passant par la case de la première séparation. Ah, oui, je comprends. Donc, c'est ici C'est pour cela que... les illuminés demeurent. Et c'est ici qu'on voit les deux cases, ce sont les deux cases qui projettent les mondes. L'esprit juste projette le monde réel. L'esprit faux projette nos mondes illusoires avec les objets que nous voyons, les symboles faux que nous voyons et les illusions que nous voyons. Donc, le défi, c'est quoi, Désiré? Le défi, c'est que c'est toi, la conscience, qui projette ces mondes faux. Maintenant, tu te donnes pour défi de dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc, c'est encore toi qui dois dire c'est faux, je sais que c'est faux, mais je fais ça pour m'amuser. Mais nous, on projette dans les sociétés et puis on se met à croire que c'est réel. C'est ça qui nous égare, c'est ça qui nous maintient dans l'erreur. Donc, l'enjeu, c'est de projeter le faux et de reconnaître que tu as projeté le faux. Tu sais, Non. moi, je suis en train de regarder le dernier cycle. Donc, ça veut dire que nous sommes presque tous dans ce cycle-là. Dans quel le cycle? Dernier cycle. Les flèches Donc, rouges. je veux dire que, voilà, des flèches rouges. Oui. On pardonne une personne, après on retombe là-bas, on fait le cycle seulement et on n'arrive pas à rester permanemment dans la pensée de l'égalité. C'est ça. La plupart de Donc, nous, y compris moi, oui. on est encore trop fréquemment dans la pensée des différents, des inégalités, de la culpabilité, du jugement, la condamnation, des comparaisons. C'est ça que nous sommes ici. Oui. Donc, il faudra qu'un jour nous pensions radicalement égalité et innocence de nos frères. Sans compromis, peu importe ce qu'il a fait, peu importe qu'il soit un génocidaire ou bien qu'il soit un politicien, qu'il soit Poutine ou qu'il soit Hitler, qu'il soit Macron ou qu'il soit un bandit, je pense qu'il est mon égal et qu'il est innocent. Tant qu'il ne peut pas penser ainsi, je suis dans la flèche rouge et je continue donc à rêver. Pourquoi c'est pas facile? C'est parce que les acteurs auxquels nous associons nos frères, tu vois, le film que nous voyons, il n'est pas nous. Le film tourne indépendamment de nous. Mais nous avons associé nos frères à des acteurs. Et quand l'acteur fait ce qu'il doit faire dans le film, je décide que c'est mon frère qui l'a fait. Tu vois, j'ai du mal à comprendre que l'acteur n'est pas mon frère. Mon frère est la conscience. L'acteur que je vois à l'écran n'est pas mon frère. J'identifie mon frère à l'acteur et quand l'acteur fait des bêtises, je dis que c'est mon frère qui les a faites et du coup, je me trompe. C'est ça qu'on appelle la confusion de niveau. Je prends les fautes faites par l'acteur, je les impute à mon frère et puis je condamne mon frère. Or, en condamnant mon frère, c'est moi-même que je condamne puisque nous avons le même esprit. Et en tout cas, en vérité, je parle toujours de mon propre esprit. Je ne parle jamais de mon frère puisque mon frère, lui, je ne le connais même pas au niveau spirituel. Il a un seul esprit. Quand c'est moi qui pense, j'active l'esprit comme s'il était à moi seul. Quand mon frère va penser, il va activer l'esprit comme s'il était à lui seul. Donc, chaque fois que je pense, tout ce que je pense s'applique à moi et à moi seul. Mais moi, je pense que ça s'applique à mon frère. Donc, pendant que je le condamne, je suis en train de me condamner moi-même. C'est ça le piège dans lequel nous sommes. Donc, non seulement j'associe l'acteur à mon frère, mais j'oublie que je ne peux jamais attaquer mon frère. Mon frère est intouchable par moi. Je ne peux attaquer que moi-même. Et je crois donc que je peux bombarder l'Ukraine, je peux insulter Macron, je peux détester mon voisin, je peux faire machin, alors que je parle toujours et toujours de moi seul et de moi-même. C'est le piège dans lequel nous sommes. Un piège infernal et terrible. Et quand je vois donc l'acteur faire des choses et que j'ai des émotions négatives, c'est ça qui montre que je prends le film pour réel, j'associe mes frères aux acteurs, je crois juger les acteurs alors qu'ils sont en train de juger moi-même sans savoir. Ok, j'ai compris ça. Maintenant, l'autre question, c'est sur l'entièreté. Quand tu es à ce niveau, est-ce possible encore de retomber, par exemple, dans l'ego? A priori, non. A priori, non. Quand tu as découvert la lumière, tu peux... Nous sommes tombés la première fois. Pourquoi? Parce que c'était une expérience inédite. C'est-à-dire que nous ne savions même pas à quoi nous nous engagions. Parce que c'est comme si le rêve était une invention nouvelle. On ne savait pas ce qui nous attendait là-bas. Mais maintenant que tu as vu ce que c'est que le rêve, quand tu en sors, jamais plus jamais tu peux faire l'erreur. L'erreur, la première fois, a d'abord été faite parce que ça a été fini, c'est déjà même fini. Donc, le scénario est tel que quand tu es remonté, tu ne peux plus redescendre. Donc, c'est comme si tu es déjà illuminé. Pas comme, tu es illuminé quand tu es en permanence dans l'esprit juste. Quand tu es sorti de l'instant sain pour demeurer dans l'esprit juste, quand tu es entier. L'entièreté veut dire quoi? Tu peux imaginer que chaque frère est comme une lampe de guirlande dans ton esprit. Tu vois? Et elles sont en série. Quand les lampes sont en série et qu'une est grillée, tout le réseau est grillé. Mais dès que toutes les lampes fonctionnent, le réseau s'illumine.
Donc, tu es illuminé quand tous tes frères sont illuminés, quand tu as pardonné à tous et du coup, tu es la lumière. Qui peut découvrir la lumière et vouloir encore atteindre les ténèbres? C'est impensable. Oui, oui, C'est ça. oui. Mais est-ce que tu ne penses pas que là-bas, tu devrais avoir une flèche qui monte pas, comment on appelle ça? Et la flèche bleue qui a deux sens, ça devrait être par exemple une flèche verte, non? Non, parce que ce n'est pas la réalité. Le verbe, moi, c'est la réalité. Tout ça, c'est le rêve. Aussi longtemps que ce n'est pas Dieu, c'est le rêve. Même si on pense, on est illuminé, on est encore dans le rêve. J'ai écrit Pharaon, réveille. Alors que le verbe, c'est vraiment la réalité, c'est le terminus. Donc, tant qu'on est en mode de retour à la réalité, c'est bleu. Et tant qu'on est en phase descendante, c'est rouge. Ok. Non, ça, c'est très bien. En tout cas, ça, c'est compréhensible, très bien.